Allô? Prise 2 du vidéo sur la recherche sur Internet. Désolé, le premier, il y avait comme un bruit de i tout le long. Je l'ai annulé. Euh, je vais commencer par Google. En fait, on l'a vu rapidement en classe. Là. Je remonte le tout parce que c'est l'engin de recherche le plus commun. Si vous êtes en Chine, mais c'est peut-être pas Google, c'est peut-être Baidu. Je suis pas sûr à 100%, là, mais grossièrement, à l'ampleur, à la grandeur du globe, là, c'est grossièrement c'est Google, à part dans certains pays, là, comme en Corée, je pense que c'est Navir ou Naver ou je sais pas trop quoi. Euh, Dépendant où est-ce que vous allez faire votre commerce, mais ça va être important de savoir comment ils cherchent parce que c'est de la face. L'engin de recherche, c'est lui qui décide qu'est-ce que l'utilisateur voit comme premier lien. Là. Fait que je vais faire une première recherche normale, là. Guitare électrique. Tiens, ça aurait été pas pire que je l'écris comme moitié français, moitié anglais. Euh, Dans ce cas-ci, tous mes résultats, c'est des résultats qu'on appelle organiques. C'est parce que Google croit que le site, en fonction de où est-ce que je suis dans le monde, de mon historique de recherche des fois, il pense que c'est ça qui est pertinent pour moi par rapport à ce que j'ai recherché. C'est très important, la pertinence, c'est ça que Google veut nous amener. C'est ça qui fait en sorte que vous allez revenir à l'engin de recherche et non changer d'engin de recherche. Fait que ici, c'est tous des résultats normaux. Euh, pour apparaître en premier, mais il faut travailler fort. Il faut avoir, dans le fond, un nom qui est peut-être plus connu. Euh, il y a plein d'aspects qui rentrent dans l'algorithme de recherche. Puis l'algorithme est secret, en fait. Mais grossièrement, mais c'est la vitesse de chargement de votre site. C'est quoi les mots-clés qui sont dans votre site? Est-ce que vous mettez des mots-clés artificiellement aussi, là, qu'on appelle du stuffing, dans le fond, du remplissage, là? Guitare, 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 juste pour apparaître plus haut. Ça, c'est mal. Vous allez être pénalisé. Il y a différents enjeux. Pour apparaître là, mais c'est beaucoup de travail, puis c'est beaucoup d'analyse de votre site, de votre contenu. Puis au final, ce qu'on veut faire, c'est du contenu de qualité, puis que les gens ils trouvent la bonne information. Ça sert à rien d'apparaître numéro un, puis finalement, c'est pas ça que la personne cherche, parce qu'elle va cliquer sur votre lien, puis après ça, on appelle ça un rebound, elle va rebondir, elle va rester sur votre site quelques secondes, puis elle va faire back ici, ou sur la souris. Fait que, je cherche quelque chose d'autre, disons assurance, habitation. Tiens. On voit ici, c'est commandité. Ça, c'est pas. Vous auriez un site mauvais, puis vous pourriez apparaître là, mais je vous le conseille pas, parce que dans le fond, vous payez, c'est aussi bien d'avoir un site intéressant pour que les gens arrivent dessus. Avec assurance habitation, j'arrive sur un commandité. Je descends un petit peu plus bas, on voit qu'il y a beaucoup de commandités. C'est parce qu'il y a des campagnes, c'est des gens qui payent pour que ça apparaisse là. Puis ça marche en fait, par pay-per-click. C'est, souvent, c'est le paye à chaque fois que quelqu'un clique sur ton lien. Puis tu as un budget, là, disons que j'ai dit ma campagne c'est 10 000 sur Google, puis que mon clic c'est une scène, mais vous avez un certain nombre de clics, puis après ça, votre lien va disparaître. Ça, si vous avez besoin d'aller plus loin là-dedans, vous allez voir que c'est tout un monde. Euh, je vais continuer pour la recherche ici. C'est possible de la rechercher par image. Si je recherche par image, mais je vais chercher un fichier que j'ai sur mon poste. Je, Qu'est-ce que ça correspond, ça? Il va essayer de me trouver soit de où est-ce que l'image vient ou des choses comme ça. J'utilise rarement ça, là. Je vous dis que ça existe. Ce que j'utilise le plus, c'est outils et date. Vous pouvez choisir dans le fond. Ça, c'est toujours, si le premier résultat ne vous satisfait pas, mais il faut aller un petit peu, faut creuser un petit peu plus. Avec date précise, je veux pas les. Parce que Google il va avoir tendance à vous donner les résultats les plus frais. Si vous ne voulez pas les résultats les plus frais, vous voulez par exemple les résultats de 2023, mais il va falloir le spécifier comme ça, ici. Je vous laisse jouer avec ça. Jésuite, c'est mon coin. Je pourrais choisir une autre zone aussi. Comme je vous dis, ça dépend de où est-ce que vous êtes. Si je m'en vais ici, puis je fais Stoneham et Tewksbury, mais j'ai pas les mêmes résultats de recherche. Je fais. Là, j'ai pas de VPN, ça me détecte vraiment où est-ce que je suis en ce moment. Outils, on a environ 44 400 000. C'est pas important.
C'est juste pour vous dire, dans le fond, qu'il y en a vraiment beaucoup. Normalement, ce que vous cherchez, vous devriez le trouver dans la première page. Sinon, mais changez votre recherche. Commencez pas à vous promener en... Oups, bon, mon jeu est installé. Commencez pas à chercher la 10e page ici ou des choses comme ça. C'est vraiment trop loin. Des fois, les questions aussi peuvent vous aider. Quel montant moyen d'une assurance habitation, des choses comme ça vous aide à préciser votre recherche. Je reviens ici, puis moi, ce que je veux voir, c'est recherche avancée. Je clique là-dessus. Je veux assurance habitation, pas cher. Pour l'instant, moi, je ne fais pas de code spécial, mais on va voir qu'ils vont être ajoutés automatiquement. Ce sont là les codes pour le faire. On appelle ça des opérateurs. L'un des mots suivants, si vous voulez, par exemple, pardon, ouais, l'assurance qui pardonne, c'est pas l'assurance habitation, là. Disons feu. Feu, eau, c'est ici. Il va trouver les pages qui ont feu ou les pages qui ont eau ou les pages qui ont feu et eau. Aucun des mots suivants. C'est pas vrai, là, mais disons que j'aime pas Desjardins. Je veux pas avoir une police chez Desjardins. C'est que n'importe quoi d'autre, c'est ici. Puis je pourrais dire dans le fond, ça je pense pas que pour les polices ça fonctionne bien, là, mais je vais le mettre pareil. Je veux pas payer plus que 500 et 1000 $. Ça ici. Je pense qu'il faut que je mette le dollar là. Parce qu'on le changera tout à l'heure. Je peux faire une première recherche comme ça. On voit en haut ici, je sais pas si je peux l'agrandir plus que ça. Ouais, vous verrez pas beaucoup. Je vais me tasser. On voit que ça a fait feu OR. C'est quoi ce mot-là, OR? Mais c'est le mot ou en anglais. C'est un opérateur. Les guillemets doubles, c'est pour dire exactement ce qui est entre les guillemets doubles. Avec littéralement. Le signe moins, mais c'est pour dire je veux pas ce mot-là. Et ici, 500 à 1000. Donc là, je descends un petit peu plus bas. Là, ici, ben, je vois pas cher. J'ai cherché pas cher. Oh, il m'a trouvé 500 $. C'est correct, mais il y a comme un 2 espace 500. Certains, je pense qu'aux États-Unis, ils mettent les espaces entre le millier et le reste, les centaines. Je peux regarder. Si je trouve pas ce que je veux, mais même chose, je remonte en haut. Je peux, oups, je peux changer ce que j'ai déjà ici. Euh, Pourquoi il l'a mis là? Ok. Je pourrais faire en fait, regarde. OK. C'est moins exact. Eric Lindros. Je sais pas s'il y a deux S. Je vais en mettre deux. Puis je peux dire pas le Canadien. Je veux pas qu'il parle du Canadien. Puis j'aimerais ça qu'il me parle entre les années 1990 et 1999. Je me souviens pas quand est-ce qu'il y a eu le repêchage puis que ça a causé des. Ah, il y a juste un S dans son nez, dans son nom. Fait que là, on a de l'information. On voit ici l'opérateur, c'est point, point. Fait une fois que vous les savez un peu par cœur, mais vous écrivez directement dans la barre d'adresse. Il y en a quelques-uns là-dedans qui fonctionnent sur des sites comme Amazon, c'est que ça vaut la peine de les essayer aussi. Fait que ceci étant dit, ça c'est l'enjeu de recherche que tout le monde utilise en général. Euh, c'est important de savoir dans le fond que si vous utilisez le navigateur Chrome, mais par défaut, ce que vous allez écrire dans la barre d'adresse en haut ici, là, je sais pas, excusez-moi le téléphone, euh, Space Marine, c'est ici, mais ça va chercher dans Google. Ça cherche dans Google direct. En fait, c'est pas vrai. Parce que je suis pas dans Chrome, je suis dans Edge. Ça cherche dans Bing. C'est comme ça qu'ils font leur argent un petit peu. Ils vous donnent, dans le fond, le navigateur, qui est Edge dans le cas de Microsoft, pour que vous utilisiez leur recherche à eux. Si je m'en vais ici dans Google, qui est là, Google, c'est la même chose. Si je marque ici, je sais pas, Silent Hill.
Silent Hill, fait que là, ici, c'est un jeu, un vieux jeu. En fait, ils ressortent une nouvelle version avec Silent Hill, mais là, c'est Google qui a écrit. Si jamais vous écrivez cégep, par exemple, cégep, garneau.ca, là, il ne fera pas une recherche sur l'engin de recherche parce qu'il sait que vous avez le site directement. Même chose, lapresse.ca. Si vous faites la presse, mais il va faire une recherche Google pour la presse. Si vous faites lapresse.ca, mais vous donnez le site dans le fond, il va le chercher directement. Dans le passé, c'était deux barres différentes. Il y avait une barre pour la recherche qui était dans ce coin-ci, là. Puis il y avait une barre, dans le fond, pour les sites. Euh, Dernier petit point, Perplexity. C'est un autre engin de recherche qui peut être utile. C'est un genre de chat GPT, mais pour la recherche. C'est que ça peut vous aider. Je vais prendre ici. Ça l'a-tu fait? Ok. Est-ce que la Terre est ronde? C'est que ça ne fonctionne pas. Attends un petit peu. Je l'ai mis ici. Est-ce que la Terre est ronde? Ça me donne les sources qui me disent que la Terre est ronde. La réponse. La Terre est ronde. Différents aspects. Là, je peux aller en plus en détail. Ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours à jour, en fait. Là. Si vous cherchez des données, il s'est passé quelque chose hier, mais ça va apparaître ici. Ce qui n'est pas le cas avec ChatGPT. ChatGPT, c'est vraiment, c'est gelé dans le temps. Tous les quelques mois, ils refont une nouvelle version. Parce que le but de ChatGPT, c'est pas nécessairement des nouvelles. C'est pas par rapport à ce qui se passe couramment.